Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de la plateforme Morale, des mots et des râles. La plateforme sociétale qui met en lumière les mots MAX de la société, mais qui propose également des solutions. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Morale by Rahma, Instagram, mo-ral, ainsi que sur TikTok et LinkedIn. Tu peux désormais trouver toute l'actualité de Morale sur le site web www.mo-ral.com. Du 31 mai au 7 juin, s'est tenue la Semaine mondiale de l'environnement. Le thème retenu pour cette édition 2024 est la restauration des terres et la lutte contre la désertification au Sénégal. En partenariat avec l'Institut des sciences de l'environnement, Morale s'est engagé à mettre en lumière les solutions et initiatives de l'ISE à travers son directeur, le comité d'organisation de cet événement, ainsi que tous les étudiants. Revenons sur la journée de Set Setal qui a eu lieu ce 1er juin 2024. On se retrouve juste après. Montrons les solutions qui sont proposées. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place par les jeunes, les associations, les écoles, les ONG, etc. C'est bien beau de râler, mais aussi il faut montrer ce qui est en train de se faire en termes de solutions. Donc si vous donnez de la force à cette plateforme, on donne de la force à notre pays, le Sénégal, et pour aspirer à un changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est professeur El Hadj Mamadou Sonko. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement et en même temps directeur de cet institut. L'Institut des sciences de l'environnement, c'est un institut qui a été créé depuis 1979 et qui œuvre dans les questions liées à l'environnement et au développement durable. Cet institut forme dans plusieurs filières que sont les masters en sciences de l'environnement, qui était l'ancien DIA qu'on a transformé en master, le master en gestion des ressources naturelles et développement durable, le master en responsabilité sociale et environnementale, le master en environnement et gestion des rejets miniers. Et là, nous voulons encore diversifier en essayant de mettre en place une formation sur l'assainissement et peut-être descendre un peu plus bas pour encore former des ressources humaines de niveau licence sur l'environnement. Donc l'Institut veut diversifier ses formations parce que nous pensons qu'au niveau national, on manque encore de personnes ressources qui doivent prendre en compte toutes les questions qui sont liées à l'environnement, qui devient de plus en plus agressé de toutes parts. De sorte qu'on veut avoir plus de masses critiques et ces masses critiques doivent porter le message de l'Institut. Et dans ces messages de l'Institut, cette journée qui constitue la journée de l'environnement que nous avons transformée en une semaine d'environnement fait partie des éléments qu'on utilise pour communiquer, pour sensibiliser, pour essayer d'impulser le changement de comportement au niveau estudiantin. Et là, des médias comme les vôtres nous aident à diffuser et d'avoir beaucoup plus d'impact au niveau national. Et ça, je pense que je profite de ce temps pour vous remercier vivement pour vraiment nous donner cette opportunité d'aller
au-delà donc des limites de l'université pour pouvoir impacter donc la population, et chacun dans son téléphone sûrement aura ces messages qui sont porteuses donc de changement, mais surtout d'avenir pour l'environnement au niveau national. Donc la journée, c'est vraiment un événement mondial que partout les gens célèbrent pour communiquer, pour sensibiliser sur les enjeux environnementaux. Et l'Institut ayant comme spécialité vraiment l'environnement, n'a jamais été en reste dans la célébration donc, de cette journée. Et nous voulons pour cette année donc aussi faire porter le même message. Et dans ce message que nous voulons porter, c'est par rapport à cette activité ne pas salir, et surtout ce qui existe déjà comme étant des points qui ne sont pas encore assez salubres. Nous avons essayé autant que possible de nettoyer pour que les gens qui passent puissent déjà prendre ça comme exemple. On a aussi des événements qui sont liés au reboisement, parce qu'on sait que l'arbre a toujours joué un rôle important dans le microclimat d'une ville. Et on commence à constater que de plus en plus les arbres manquent dans nos villes, dans nos universités, dans nos écoles. Et on a des programmes de reboisement dans une école, à l'école Manguier aussi on aura un autre programme, sûrement vous serez parmi les invités. On a un autre programme dans un quartier, donc au niveau de Kermassar, pour dire que partout on veut vraiment que l'arbre reprenne sa place pour que demain Dakar soit vraiment un site assez vert comme on le voit dans beaucoup de capitales régionales. C'est Dr Diomaye Dieng, je suis enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement. Je m'occupe du cours sur la gestion des déchets et la chimie de l'environnement. Je suis par ailleurs le président de l'association des diplômés de l'Institut qui réunit les alumni de l'établissement. Je suis très heureux d'être ici pour participer à cette grande opération de nettoiement dédiée à la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin prochain. Et évidemment, pour préparer cette grande journée, on essaie de voir un package d'activités qui nous permet déjà de mobiliser les étudiants, de parler également à la communauté. Et sous ce rapport, le 7 CETAL d'envergure, soutenu par la direction du cadre de vie et de l'hygiène publique, la direction générale, nous avons mis du matériel à la disposition de l'équipe. Et en même temps aussi, nous avons eu ici le soutien de plusieurs partenaires. Ce qu'il faut dire par rapport à cette journée, c'est une journée d'information, de communication également pour appeler les Sénégalais, appeler la communauté internationale à faire des efforts pour améliorer le cadre de vie et préserver l'environnement de façon générale. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Ça coïncide spécialement aussi avec une autre journée nationale de nettoiement qui est en train d'être lancée depuis ce matin et dont les activités sont en cours au niveau national. Donc nous avons bien choisi aussi notre date ici à l'université pour mobiliser les étudiants qui sont des porteurs de voix, qui sont des influenceurs de façon positive, si je peux dire ainsi, parce que qui connaît l'étudiant avec aussi tout ce qu'on est en train de faire ici à l'université. À l'échelle locale, les étudiants aussi sont des porteurs de messages et ils permettent à plusieurs associations au niveau local de dérouler des activités pour tout simplement être au service des communautés. Et l'université a cette mission de service à la communauté. Donc cette activité s'inscrit dans ce cadre-là. Nous remercions effectivement tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir et nous les invitons à pérenniser le nettoiement et surtout à faire des efforts pour ne pas salir. Parce que nettoyer c'est bien, comme on a l'habitude de le dire, mais ne pas salir c'est encore mieux. Donc si maintenant on constate qu'il y a des déchets, qu'on fasse des efforts pour contribuer au nettoiement. Il ne faut pas tout laisser au service de l'État. Je sais combien on se déploie au niveau de la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique à travers le désencombrement, le nettoiement, les aménagements paysagers, mais ce qui est constant est que si l'État met toutes les ressources du pays pour rendre propre le Sénégal, sans pour autant qu'il y ait une appropriation, un changement de comportement, un engagement à l'échelle individuelle, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Donc nous invitons tous les Sénégalais à participer à cet effort collectif, mais également individuel,
pour qu'on puisse assurer et garantir de façon durable la salubrité de nos espaces publics, surtout de l'université. Et nous, pour ce qu'on est en train de faire, c'est un acte pédagogique, de descendre, de nettoyer, d'être en tenue, de laisser les bureaux, les ordinateurs, les projections pour être là sur le terrain et faire les petits gestes de nettoiement en rapport avec les étudiants. Et on les met au devant, c'est la raison pour laquelle vous voyez le coordonnateur de la journée avec sa belle équipe. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts et on les encourage. Voilà, je voudrais lancer un appel à tous pour un abonnement massif, n'est-ce pas, à la plateforme morale pour tout simplement permettre aussi à cette plateforme-là de pouvoir véhiculer le message et de jouer son rôle en termes de sensibilisation et surtout d'information des communautés et des populations de façon générale. Donc bravo et bonne continuation. Si on avait beaucoup de plateformes de la sorte, peut-être le message qu'on est en train de partager ou le message que d'autres partagent ailleurs pourrait faire tache d'huile pour permettre aux Sénégalais et au monde entier aussi de suivre et d'accompagner la dynamique. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Mounirouka. Actuellement, nous sommes dans le cadre de la Semaine mondiale de l'environnement qu'organise chaque année l'Institut et cette organisation est dirigée par un comité d'étudiants dirigé par moi-même qui est actuellement donc cette année le coordinateur. Et dans ce cadre-là, nous sommes actuellement à une activité de Set Setal qui entre dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement dont l'Institut a l'habitude de célébrer et en retenant par rapport à ces activités-là des thèmes qui nous permettent d'échanger avec les spécialistes mais aussi d'échanger avec les Sénégalais et proposer des solutions qui vont dans le sens de la protection de l'environnement. Je suis Fatou Sarr, étudiante à l'Institut des sciences de l'environnement. Comme chaque année, l'Institut célèbre la Semaine mondiale de l'environnement. Et en ce qui concerne l'organisation de cette année, je suis chargée de la commission reboisement et Set Setal. Les résultats attendus, comme je le disais tantôt, c'est un peu pour parler à un large public. Parce que pour restaurer une terre, il faut également être conscient de ce qui dégrade ces terres. Il y a le phénomène de salinisation et au-delà de ça également, il y a la pollution. Donc il faut forcément une journée d'investissement humain au moins, mais également de sensibiliser le public. Le 5 juin était la journée mondiale de l'environnement. Écoutons les impressions de l'un des panélistes, Dr Jean-Henri Bienvenu, Sen, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement. Alors, ce panel a été l'occasion pour nous de présenter les causes de la salinisation des terres, les conséquences donc de cette salinisation des terres, mais aussi et surtout les technologies justement de lutte contre la salinisation des terres. Pour les causes, elles sont classiques. Globalement, nous avons deux types de causes. Elles sont naturelles et elles sont aussi anthropiques. Alors, pour les causes naturelles, vous avez ce qu'on appelle donc l'intrusion d'eau marine. C'est le cas le plus fréquent ici au Sénégal à travers nos cours d'eau, puisque comme vous le savez, nous sommes dans le bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, qui est coupé donc par un certain nombre de fleuves, notamment le fleuve Sénégal au nord, le Sine Saloum au centre et la Casamance au sud. Alors, le relief étant relativement plat, la diminution des apports d'eau douce depuis l'amont, tout ça a contribué à l'invasion justement de ces cours d'eau-là par les eaux de l'océan. Et donc, ça, c'est une forme donc, de salinisation. Nous avons quand même une forme de salinisation secondaire qui est liée aux activités, comment on appelle ça, aux activités humaines, notamment l'irrigation. Et l'irrigation, donc, qui est en partie responsable aussi de la salinisation. Suite aux causes, nous avons présenter les différentes conséquences de cette, comment ça s'appelle, de cette salinisation des terres.
Et nous sommes passés aux technologies. Les technologies, comme nous l'avons présenté, elles sont d'ordre mécanique, notamment à travers des barrages, des digues, que ce soit digues anti-sel ou digues de retenue. Elles sont aussi, disons, chimiques à travers les amendements. Il peut s'agir d'amendements minéraux, notamment avec le phosphogypse, mais il peut s'agir aussi d'amendements organiques avec divers types donc de matières organiques comme le compost, comme les coques d'arachide, voilà, comme des résidus de culture, ainsi de suite. Autre technologie, c'est comment ça s'appelle, le reboisement, notamment avec des espèces qui sont tolérantes au sel. Et nous avons passé en revue un certain nombre donc disons, d'espèces tolérantes à la salinité qui ont été expérimentées au Sénégal et qui ont donné des résultats probants, notamment par exemple le Acasioides. Et enfin, nous avons terminé avec la combinaison de méthodes, c'est-à-dire l'idée ce n'est pas de se focaliser sur une technologie, mais plutôt de combiner plusieurs technologies, étant entendu que chacune d'entre elles a ses avantages, mais aussi a ses inconvénients. Et nous avons terminé par un film donc de capitalisation qui a permis de montrer qu'avec de faibles moyens, il est possible de faire quelque chose. Remercier les étudiants qui ont porté cette initiative et qui se sont bien mobilisés, beaucoup mobilisés pour essayer donc d'apporter une touche de propreté au niveau donc du campus, et ça permet aussi de communiquer à l'endroit de leurs camarades. Hier, ils ont fait une caravane de sensibilisation pour que les étudiants prennent l'environnement comme étant un élément essentiel pour améliorer leur cadre de vie. Je veux aussi remercier la presse pour être venue, remercier nos partenaires comme la direction donc, de l'hygiène publique et du cadre de vie et de l'hygiène publique qui nous a vraiment donné le matériel qu'on utilise. On a d'autres partenaires comme FH, BHS, etc., la Sabodala Gold Operation, mais aussi GCO qui nous ont aidés et accompagnés. Le ministère de l'Environnement, avec qui on va organiser le 5 juin, avec la direction de l'environnement et des établissements classés, qui va aussi appuyer l'Agence nationale de la reforestation et la Grande Muraille Verte, qui sont aussi des structures qui nous ont accompagnés. Et pour cette année, on veut vraiment, en synergie avec les structures de l'État, avoir beaucoup plus d'impact parce qu'on veut communiquer pour que cette journée soit prise en compte, mais aussi surtout pour que les gens commencent de plus en plus à intégrer l'environnement dans leur comportement de tous les jours. Nous tenons à remercier chaleureusement le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement ainsi que tous les étudiants pour l'invitation à la Semaine mondiale de l'environnement. Si vous également, vous avez mis en œuvre des solutions et initiatives, nous serons heureux de vous accompagner dans ce processus de changement. Vous êtes une association, une école, une université, une ONG, un entrepreneur. Contactez-nous via notre adresse email contact@mo-ral.com ou appelez-nous au 77 280 42 65. Visitez notre site web www.mo-ral.com. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo, un entretien ou des propositions de solutions, parce qu'il ne s'agit pas que de râler. Et merci pour votre soutien. Continuez à vous abonner, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos proposées sur Moral. C'était Rahma. Merci encore à l'Institut des sciences de l'environnement.